Alors la polyculture élevage, ça permet de boucler les cycles en fait et du coup d'utiliser des ressources qui sont produites sur l'exploitation, d'utiliser les processus naturels, écologiques et du coup de moins avoir recours à des intrants de synthèse ou des intrants qui vont être importés de l'extérieur. Ça c'est intéressant d'un point de vue économique puisque maintenant surtout les engrais azotés vont être de plus en plus chers parce qu'ils sont directement liés au cours du pétrole. Et puis un intérêt environnemental aussi majeur. Que globalement, en produisant ses propres ressources alimentaires, l'éleveur, l'agriculteur aura moins besoin d'acheter d'intrants et donc sera moins sensible aux fluctuations des cours extérieurs. Donc si par exemple on a le cours des céréales qui s'effondre, on va pouvoir avoir l'activité d'élevage qui va pouvoir compenser. Donc la résilience, c'est en fait la capacité d'une exploitation, d'un agriculteur à faire face à un choc qui va vraiment éprouver sa structure, éprouver son fonctionnement et d'être capable, envers et contre tout, de retrouver une situation acceptable et une situation vivable. Comme toutes les activités toutes les stratégies de diversification, quand on va faire le choix d'avoir plusieurs activités, forcément, on va renoncer à n'avoir que l'activité la plus rémunératrice. Donc ce qui veut dire que peut-être que sur les années précédentes, c'était les céréales vraiment qui permettaient de dégager la meilleure marge brute, le meilleur revenu. Et donc du coup, on va renoncer quelque part à avoir le revenu maximum en prenant une activité qui peut-être est un peu moins rémunératrice, mais qui, du fait en fait de ces marchés et de cette exposition risque qui est un peu différente, va permettre d'être un peu plus résilient dans le temps et que si le marché se retourne, on a quand même une activité qui va pouvoir subsider. La diversification permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fait. Et on a un intérêt économique à être en polyculture élevage. On achète beaucoup moins d'intrants, même si en fait sur le chiffre d'affaires on est un peu moins élevé parce qu'on a des rendements un peu moindres. Le résultat final est meilleur parce qu'on achète moins de produits à l'extérieur qui sont de plus en plus chers, de plus en plus controversés aussi. sur du long terme, on arrive à lisser quand même nos revenus. On est beaucoup plus serein, quoi. On ne se dit pas que l'année était catastrophique, comment on va faire pour s'en relever. On arrive à maîtriser nos coûts, quoi. Je crois que notre système il est surtout basé sur l'économie d'intrants. C'est une efficience économique qui est réelle, quoi. On joue à la fois sur l'évolution des cultures sur la ferme, pour l'adapter au troupeau, l'évolution des prairies, puisque pour nous les prairies c'est presque devenu une culture. Enfin, la composition des prairies, surveiller s'il faut les sursemer pour les enrichir. On a beaucoup de prairies à base de luzerne, donc même en pâturage, donc pour avoir de la production en période estivale, c'est de plus en plus important maintenant avec le réchauffement. Donc on adapte en permanence. C'est l'inverse du système conventionnel, il faut toujours plus de vaches pour un lait payé de moins en moins cher. Donc il faut rajouter des vaches, mais il faut aussi rajouter des investissements parce qu'il faut les loger ces vaches, et toujours plus de maïs, plus d'irrigation, plus de tracteurs, etc. Plus d'intrants, donc ça fait tourner la machine, mais le revenu derrière il ne bouge pas, quoi. Et les heures de boulot elles s'accumulent. Voilà. Pour nous la résilience elle se traduit de la façon suivante, c'est par une autonomie aujourd'hui complète sur l'alimentation, sur la fumure de nos sols. Et aujourd'hui on n'achète plus ni engrais, ni aliments pour les vaches. Et donc on est beaucoup moins sensible, beaucoup moins soumis aux aléas financiers. C'est-à-dire que vous ne savez jamais à quel prix vous allez acheter votre tourteau. Quand on a un système où on dépend beaucoup de la matière protéique, quand le prix du soja flambe, vous le subissez et vous n'avez pas beaucoup d'autres marges de manœuvre, quoi. Et puis après, j'estime que nous, dans notre système qu'on a mis en place, qu'on est bien moins sensible aux aléas climatiques également. C'est vrai que l'été, c'est de plus en plus sec et donc on a de moins en moins d'herbe l'été. Mais par contre, la pousse est plus précoce au printemps,
et plus tardive à l'automne, ce qui fait qu'en termes de rendement, il n'y en a pas tant d'écart que ça. Effectivement, le fait de baisser les animaux, c'est pas une politique qu'on a l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'on peut gagner plus en faisant moins. Et souvent, voilà, moi je constate des collègues qui ont des soucis parce qu'ils toujours mettent plus de vaches, enfin de vaches parce que moi je fais des vaches, mais c'est peut-être des animaux. C'est pas toujours rentable, quoi. Et souvent, on se crée des charges qu'on n'imagine pas et dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'elles arrivent de façon insidieuse, quoi.